particular, the gentlemen that finance these kinds of movies are interested in allowing the artist to do something that is specifically inspired by them, their special interests, and it's very difficult in the United States to get a film like Killing Season financed because it's more of an actor's movie, it's more of a psychological movie and cerebral, even though it's got action in it, it's much more, you know, message movie. So you need companies like this company that from Belgium and Avi Lerner that will be willing to finance special projects that mean something to the artist. And you know, you're very lucky if that happens, you know, because I like actors' movies, you know, those are my thing. So nowadays it's more difficult to get these financed, and this company that you're speaking of is very good. I've done 3 movies that were actors' movies by this company. So, yeah. Donc au sujet de la coproduction avec la Belgique, est-ce qu'il y a une spécificité de ces coproductions avec l'Europe plutôt que les films produits par des studios hollywoodiens? En effet, John Travolta, il se trouve qu'aujourd'hui il devient de plus en plus difficile d'avoir ce type de films qui sont des films à message, qui sont des films avec un contenu extrêmement personnel de la part de réalisateurs et de la part des acteurs. C'est un film à acteurs, ça devient très difficile de les faire financer aux États-Unis par les studios hollywoodiens parce que c'est des films qui ne repose pas sur une action et sur une visée commerciale, mais que ce sont des films qui ont une certaine ambition de l'auteur et des personnes qui s'y engagent. Et il se trouve que ce sont ce type de sociétés européennes qui aujourd'hui prennent le risque de lancer l'aventure de ce genre de film. Moi personnellement, c'est la 3e fois que je fais de ces films qu'on peut appeler des films à acteurs ou des films d'acteurs avec cette société-là. Donc c'est très heureux de se dire qu'il y a des personnes qui croient encore en ce type de cinéma et qui lui permettent de survivre. Qui attendait, monsieur? Bonjour, alors justement, comment s'est passé le travail avec Robert De Niro? Est-ce que ça a été un véritable échange? Parce que je suppose que ça n'a pas été un travail de heures. Mais en même temps, pour revenir au message du film, c'est vrai que ce film se passe avec une certaine guerre, on parle de celle-ci, mais c'est un film, comme vous disiez tout à l'heure, qui est universel et qui pourrait justement, grâce à 2 personnes, être universel. Donc c'est un message sur les guerres, comme vous disiez tout à l'heure, en général. Alors moi ce que je voudrais savoir par rapport à ça, est-ce que quand on est comédien, on est investi complètement quand on prépare un personnage comme ça, et comment vous avez travaillé l'accent, parce qu'il est étonnant aussi l'accent que vous avez dans le film. So I'd like to know how you got along with De Niro. I guess that there was also a kind of collaboration between the two of you, because as you said, this is a film about the specific war, but there is also a message about wars in general, and how in what degree do you have to get involved as an actor in this kind of message or this kind of thinking, and how did you work your accent, which is quite impressive? Well, the accent, start with that, it was several angles I approached. I interviewed about 25 Serbian and Bosnian and Croatian soldiers. So I had them in my ear for several months, and I hired a very sophisticated vocal coach in the United States. And I have a very good Bosnian friend and a very good Serbian friend, and they both helped me as well. So I had about 40 people working on this with me, which is very exciting to get it exactly right. And my research in those 3 countries was mostly to, one, understand the war, because I didn't understand it before, it was confusing. And number 2, try to comprehend what would motivate your average guy committing war crimes, like what would prompt him to do that. So that's what my
Tout d'abord, pour ce qui est de l'accent, je dois vous dire que j'ai eu plusieurs étapes de préparation, puisque, comme je le disais, je me suis entretenue avec environ 25 soldats de nationalité serbe, croate et bosniaque, et donc j'ai eu leur voix et leur élocution dans l'oreille pendant des mois où je discutais avec eux. Et puis par ailleurs, j'avais une personne, une coach spécialisée qui était extrêmement talentueux et qui aux États-Unis m'a aidé à travailler vraiment ma voix et mon accent, mon intonation. Et par ailleurs, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un très bon ami bosniaque et un très bon ami serbe, donc eux non plus ne me lâchaient pas, essayaient vraiment de m'aider à ce que je trouve l'intonation et l'accent juste. Donc vous voyez, j'avais une armée tout entière qui me soutenait dans cette acquisition-là. Et pour ce qui est du travail de recherche et de préparation que j'ai dû faire, en effet, pour moi, il y avait vraiment deux objectifs dans le fait de faire ce voyage dans les trois pays. C'était d'une part de comprendre la guerre, parce que comme je l'ai dit, jusqu'à ce moment-là, j'en avais une vision assez confuse et assez peu claire. Et puis ça a été aussi de comprendre ces hommes, comment Monsieur Tout-le-Monde, un matin, tout d'un coup, se trouve happé par la guerre et arrive à trouver une motivation, une justification pour le fait de commettre des crimes de guerre. Donc ça, c'était vraiment un voyage qui pour moi était nécessaire, un cheminement personnel qui était nécessaire pour arriver à incarner ce rôle. Le travail avec Robert De Niro. About the collaboration with Bob De Niro. It was very simple because we're similar in our approach to acting, and we're old timers. We've been around a long time, so there's no bullshit. You know, you're authentic and with each other, and you have a job to do, and it's very professional and it's simple. You know, yeah, it was beautiful, really. Ça a été très simple, ça a été très beau, puisque nous avons finalement une même approche du métier. On n'est plus des jeunes, ni l'un ni l'autre, on a de la bouteille et on ne se raconte pas d'histoire. On est professionnel, on sait qu'il y a un boulot à faire et on respecte le gars qu'on a en face. On sait qu'il voit la chose de la même façon que nous, donc ça s'est fait tout seul. Madame.